RDT, parti cher au président de la République. Pourrons-nous savoir les tenants et les aboutissants de cette partie? RDT signifie Rassemblement de démocrates tshisekidistes. Gouvernement d'Ibou Kamba vient de tomber. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? C'était prévisible que ça tombe. Je pense que vous allez voir que nous avons déjà, depuis les échéances de 2019, il y a eu des tractations. Nous étions forcés de se retrouver dans une coalition avec FCC et Cash, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes. Mais il faudrait que nous sommes en train de nous en remettre. Et déjà, avec la participation de parlementaires, on a réussi quand même à renverser la vase. C'est-à-dire ici, nous sommes en train de nous réapproprier notre destin. C'est parce que nous sommes là pour le petit peuple ou la population d'une manière générale. Et donc, Ilon Kamba qui n'a pas travaillé pour la population, mais il travaillait sous les injonctions, les instructions données ailleurs. Alors pour nous, c'est une façon de dire que non, nous sommes en train de restaurer cet état de droit où les choses doivent marcher selon les textes ou bien selon ce que l'État congolais prévoit pour que la nation congolaise se retrouve dans cette gérance des choses. Le RDT est assis sur l'idéologie qui est le tshisekidisme pur. Le tshisekidisme pur, c'est-à-dire l'instauration et la restauration d'un état de droit. On était dans un pays où il y a eu instabilité politique, il y a eu de l'insécurité. Nous étions dans un pays où les gens étaient au pouvoir pour se servir eux-mêmes et le peuple est en train de crier. Mais quand nous venons, la promesse ici c'est quoi? Nous sommes en train de restaurer un État et nous allons faire un effort pour faire la promotion de ces valeurs et aussi faire respecter les droits fondamentaux d'un citoyen pour que le citoyen congolais se retrouve et qu'il se retrouve dans ce droit. Et par là, si nous vous demandons de définir le bilan de Fathi, depuis qu'il a accédé au pouvoir jusqu'à ces jours. Je vais dire que c'est peut-être tôt pour que nous puissions faire le bilan. Il y a toujours moyen peut-être de rafler rapidement, mais il faut comprendre ici que... Mais depuis là, est-il positif ou négatif? C'est très positif. C'est dans ce qui est de bilan. Donc, nous avons, par exemple, je peux citer, il y a eu la gratuité de l'enseignement. C'est quelque chose qui était déjà là, déjà dans le texte, mais malheureusement, il n'y a pas eu une bonne volonté que nous venons de manifester pour que au moins ça soit concret. Le peuple nous accompagne. Le peuple nous accompagne. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a le sortie de son excellence, le peuple est avec nous. Quelle d'évolution, espérant que le président de la République ne criera plus au pot de banane sur sa route et nous croyons que la route est dégagée. La route n'est pas dégagée totalement, nous sommes dans une lutte. La lutte ici, c'est qu'il faut restaurer ce qui a été déjà détérioré. Alors, il y aura toujours des contraintes, mais ce qui est important, c'est que le peuple est avec nous, le peuple nous accompagne dans cette lutte et avec tous ensemble, nous allons pour reconstruire ou reprendre le destin de notre pays. Les réalisations, en tout cas, je ne pense pas qu'il y a aussi une grande réalisation que réveiller un peuple qui était endormi, demander au peuple de se prendre en charge pour leur destin. Ça, c'est une grande réalisation. Tshisekedi, il a résisté contre toutes les oppressions, il a résisté contre toutes les antivaleurs et il est resté égal à lui-même jusqu'à ce qu'il est mort. Ça nous dit déjà que si nous devons travailler aujourd'hui, nous devons travailler avec cet esprit, nous devons rester cohérents, nous devons rester dans la constance et nous devons prôner pour des valeurs et nous devons travailler par principe. C'est déjà une grande réalisation pour le Congo, s'il faut parler de Etienne Tshisekedi. Et pensez-vous qu'il mérite d'être placé au rang d'héros national ou faudra lui trouver un autre titre? Un héros national, c'est quelqu'un qui accepte de se soustraire, c'est quelqu'un qui accepte de se diminuer pour l'intérêt suprême, l'intérêt d'une nation. Et quelqu'un qui accepte le grand sacrifice pour que les autres en bénéficient. Il est plus qu'un héros national. Nous sommes le 2 février 2021.
La date où mourit Etienne Tshisekedi Wamumba. Fidèles habitués du Moment International, bonjour et grande est ma joie de vous savoir si nombreux connectés en train de nous suivre en ce net moment. Et je me fais le réel plaisir de recevoir pour vous les représentants légaux du RDT, un parti cher, ou le parti cher à son excellence Félix Antoine Tshilombo, affectueusement appelé Fachi. Bonjour et bienvenue dans ce numéro. Bonjour, merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Une brève présentation de votre part. Je réponds au nom de Kanam Pombi Moukadi. Je suis le représentant du RDT en Afrique du Sud. Et votre prénom, si ça ne vous dérange pas? Je n'ai pas de prénom. Si vous voulez, je vais reprendre mon nom, mais c'est un nom kilométrique, donc c'est Kanam Pombi Mwadiambita Mwanishabantu Moukadi. Ok. Le gouvernement d'Ibou Kamba vient de tomber. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? C'était prévisible que ça tombe. Je pense que vous allez voir que nous avons déjà, depuis les échéances de 2019, il y a eu des tractations. Nous étions forcés de se retrouver dans une coalition avec FCC et Cash, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes. Mais il faudrait que nous sommes en train de nous en remettre. Et déjà, avec la participation de parlementaires, on a réussi quand même à renverser la vase. C'est-à-dire ici, nous sommes en train de nous réapproprier notre destin. C'est parce que nous sommes là pour le petit peuple ou la population d'une manière générale. Et donc, Ilon Kamba qui n'a pas travaillé pour la population, mais il travaillait sous les injonctions, les instructions données ailleurs. Alors pour nous, c'est une façon de dire que non, nous sommes en train de restaurer cet état de droit où les choses doivent marcher selon les textes ou bien selon ce que l'État congolais prévoit pour que la nation congolaise se retrouve dans cette gérance des choses. RDT, parti cher au président de la République. Pourrons-nous savoir les tenants et les aboutissants de ce parti? RDT signifie Rassemblement de démocrates tshisekédistes. Déjà, par déjà son nom, c'est un parti qui rassemble, c'est une plateforme électorale, et une plateforme politique et électorale qui rassemble tant d'autres partis politiques qui partagent la même vision. Mais au moins, peut-être pour récapituler, le RDT est assis sur l'idéologie qui est le tshisékédisme pur. Le tshisékédisme pur, c'est-à-dire l'instauration et la restauration d'un état de droit, la justice distributive et la bonne gouvernance. Et tous ceux qui partagent les mêmes valeurs se retrouvent dans le RDT et nous faisons route ensemble. Donc en soi, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas longtemps que nous existons, c'est depuis le 1er mars 2018 que le RDT existe et déjà nous participons déjà dans la gérance du gouvernement ou bien de la gérance du pays. Nous avons des parlementaires au niveau provincial, nous avons un vice-gouverneur au niveau du Kasaï, nous avons un sénateur, nous avons aussi un ministre que j'ai salué en passant, le docteur Sylvain Mutombo Kabinga, qui est le ministre délégué à la Défense. Mes respects sont excellents, Sylvain. Et par là, nous pouvons conclure que petit à petit, Fachi lâche l'UDPS et tourne carrément les doigts à l'UDPS. Non, Fachi ne lâche pas l'UDPS. Je pense que même quand il a été élu... Mais puisqu'il doit maintenant prendre soin de son propre oui, même quand il a été élu sur la liste de l'UDPS. Mais nous avons un visionnaire qui est Etienne Tshisekedi. Et d'abord, Félix Tshisekedi, son excellence, il est un tshisékédiste, ça veut dire quelqu'un qui prône ou bien qui se rallie aux valeurs que Etienne Tshisekedi a promues, parce que nous avons fait des promotions des valeurs républicaines. Et c'est sur base de ces valeurs qu'on se retrouve donc tshisékédiste et promouvoir cette idéologie tshisékédiste basée sur la solidarité, l'idéal, la légalité et la liberté. Donc ici, vous comprenez que nous sommes en train de promouvoir ces valeurs. Nous sommes de gauche, donc ça dit c'est un parti socialiste comme l'UDPS. Le RDT aussi partage les mêmes valeurs. Donc
s'il faut parler, nous sommes des alliés naturellement parce que nous avons le même visionnaire qui est Etienne Tshisekedi. Donc c'est ce profil ou bien ces valeurs que nous sommes en train de promouvoir. Donc c'est juste question d'avoir une grande popularité. Popularité, je ne sais pas dans quel sens, parce que déjà nous avons fait preuve sur le terrain. Je pense ici, ce n'est pas question de racheter les gens, mais c'est d'être sur terrain et être en mesure de travailler sur base de ce que prévoit la loi. Et s'il faudrait restaurer cet état et remettre les valeurs, donc faire respecter les droits fondamentaux du peuple, c'est-à-dire le peuple vont se rallier directement et sans qu'il y ait de résistance, parce que ici au moins nous prenons et nous sommes en train de cheminer avec eux. Donc c'est-à-dire la popularité vient du fait que d'abord nous nous mettons sur leur place et nous travaillons par rapport à leurs attentes. Vous mettez dans l'air pour alors que c'est le même peuple qui crie à la disette et à la désolation. C'est tout à fait normal et ce n'est pas pour dire que nous sommes en train de... Ce n'est pas par mépris, mais nous comprenons que le pays a été mal géré. Il y a eu une mégestion criante très bien longtemps et nous venons de prendre le pouvoir aujourd'hui. Je pense que nous l'avons déjà dit, nous sommes en train de chercher à restaurer. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été perdu que nous devons restaurer. C'est ça notre promesse ici. Restaurer un état de droit. Et dans un état de droit, juste en grosso modo pour dire que nous avons dit, chacun se retrouve dans ce qui est la vision ou bien le destin d'un peuple. C'est-à-dire nous devons travailler touche d'arrache-pied pour que ça soit quelque chose de concret. Alors si la population crie, nous acceptons cela. Nous comprenons pourquoi est-ce qu'il crie. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Je pense nous sommes éparpillés parce que on ne tenait pas. Mais au moins, peut-être il faut que je réponde ça de cette manière. Si vous êtes dans votre maison et vous êtes parti et qu'il y a un brigand qui entre dans votre maison et il s'est accaparé de votre maison, il a pris votre maison par force. Alors quand vous rentrez, bien que vous aurez bien voulu sauver votre enfant, mais je ne pense pas que vous allez entrer par brutalité. Il faut chercher par tous les moyens pour entrer. Et admettons que vous arrivez quand même à vous trouver un moyen pour entrer à l'intérieur de votre maison. Et même si vous trouvez que votre enfant est en train de saigner, il est blessé, je ne pense pas que ça serait la priorité. Sinon, si vous commencez à vous préoccuper de l'enfant, c'est-à-dire le brigand va vous tuer, et vous et l'enfant, pour se sauver. Ici, on entre dans une maison, bien que l'enfant est blessé, mais nous cherchons par tous les moyens d'abord de chercher où se trouve le brigand. Quand on le maîtrise, maintenant, on va essayer un peu de hiérarchiser les choses, c'est-à-dire il y a une priorité de ce qu'il faut faire maintenant. Voilà, il faut amener l'enfant à l'hôpital. Voilà, ceux-là qui n'ont pas mangé, peut-être il y a une semaine, il faut leur donner à manger. Et ça va se faire de soi. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de le faire par priorité. Je ne connais pas le cahier de charge de son excellence, mais ici, au moins d'une manière logique de choses, c'est-à-dire on était dans un pays où il y a eu instabilité politique, il y a eu de l'insécurité. Nous étions dans un pays où les gens étaient au pouvoir pour se servir eux-mêmes et le peuple est en train de crier. Mais quand nous venons, la promesse ici c'est quoi? Nous sommes en train de restaurer un État et nous allons faire un effort pour faire la promotion de ces valeurs et aussi faire respecter les droits fondamentaux d'un citoyen pour que les citoyens congolais se retrouvent et qu'ils se retrouvent dans ce droit. Alors au moins là, ça ne sera pas une solution temporaire, mais d'une manière définitive, on aura à donner une solution qui va se suivre par la suite. Voilà, et par là, si nous vous demandons de définir le bilan de Faty, depuis qu'il a accédé au pouvoir jusqu'à ces jours. Je vais dire c'est peut-être tôt pour que nous puissions faire le bilan. Il y a toujours moyen peut-être de rafler rapidement, mais il faut comprendre ici que... Mais depuis là, est-il positif ou négatif? C'est très positif. C'est très positif parce que nous avons quand même beaucoup de choses que nous avons déjà fait. Et déjà dans notre promesse, je vais y revenir incessamment pour parler d'un état de droit, pour parler de ces droits. Et ici, nous sommes dans le contexte de respect des textes. Et quand nous sommes en train de faire respecter les textes, c'est parce que nous voulons que chacun partout se retrouve, qu'il puisse être en mesure de voir au point de la lueur en ce qui concerne la gestion de ce pays. Alors, dans ce qui est de bilan, donc, nous avons, par exemple, je peux citer, il y a eu la gratuité de l'enseignement. C'est quelque chose qui était déjà là, déjà dans le texte, mais malheureusement, il n'y a pas eu une bonne volonté que nous venons de manifester pour que au moins ça soit concret. Et là, nous continuons dans la même lancée. Pour ce qui concerne, par exemple, le pouvoir, il y a eu séparation des pouvoirs. Chaque pouvoir
est en train d'œuvrer en toute indépendance, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Vous avez vu qu'il y a une séparation. Il n'y a pas quelqu'un quelque part avec une manette en train d'échappoter ou bien de tirer des ficelles dans le background. C'est-à-dire, ça ce sont des lancers que nous pouvons parler. Vous avez vu comment est-ce que déjà, au niveau déjà de la gestion du gouvernement ou bien des officiels de l'État, c'est-à-dire ceux-là, autrefois, se sont donné ils se sont donné ce luxe de pouvoir se servir eux-mêmes au lieu de servir le peuple. Ils sont allés à la dérive. Aujourd'hui, il y a moyen de leur mettre sous la pendule. Il y a des gens qui ont fait la prison juste parce qu'ils ont préféré se servir eux-mêmes au lieu de servir la nation congolaise. Alors tout ça, ça nous donne déjà des lueurs, c'est-à-dire que nous sommes sur une bonne lancée et la bonne foi est bien là et tout le monde peut constater que nous avons une bonne foi de pouvoir aller au-delà de ce qui est déjà en train de se faire. Et ça, c'est un espoir pour nous, pour dire que nous sommes sur le bon chemin. Et le peuple nous accompagne. Le peuple nous accompagne. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a le sortie de son excellence, le peuple est avec nous. Et espérons que le militaire recouvrera la rémunération. Le militaire, c'est une priorité parce que vous voyez, pendant tout ce temps, on a parlé plus de 2 décennies déjà que le militaire, avec cette histoire de l'Est, c'est quelque chose qui nous préoccupe tous. On a parlé de l'insécurité à l'Est il y a bien longtemps. Un grand nombre de gens qui se retrouvent aujourd'hui dans la diaspora, ils sont partis à cause de cette instabilité, à cause de la guerre, à cause de la détérioration du système économique qui ne prévoyait presque rien. Alors le militaire, nous avons perdu beaucoup, mais aujourd'hui déjà dans cette lancée, il y a eu déjà, si je ne m'abuse pas, il y a eu rémunération. On a essayé de revoir leur rémunération qu'ils reçoivent en ce moment, c'est-à-dire il y a eu il y a déjà je peux dire, il y a déjà des lancers sur cette plateforme, c'est-à-dire ça marche bien, ça évolue bien. Ok, d'évolution, espérons que le président de la République ne criera plus au pot de banane sur sa route et nous croyons que la route est dégagée. La route n'est pas dégagée totalement, nous sommes dans une lutte. La lutte ici, c'est qu'il faut restaurer ce qui a été déjà détérioré. Alors, il y aura toujours des contraintes, mais ce qui est important, c'est que le peuple est avec nous, le peuple nous accompagne dans cette lutte et avec tous ensemble, nous allons pour reconstruire ou reprendre le destin de notre pays. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de pots de banane sur sa route, bien que nous sommes en train de le faire pour essayer d'éclairer, parce que c'est lui notre éclaireur, il est devant nous et au plus longtemps possible, c'est-à-dire nous sommes en train de chercher par tous les moyens de frayer le chemin pour au moins ensemble que nous puissions aller dans une même direction. Et à noter qu'il ne faut pas aussi ignorer les plans B du camp adverse. Le plan B, je ne sais pas dans quel sens, mais s'il faut parler d'une manière légale et parler en termes de texte, je ne vois pas un plan B qui peut supplanter ce qui a été fait avec une volonté manifeste. La volonté ici, c'est que... Mais puisque c'est même textes, le peuple écrit à la révision de la même constitution. Bon, le peuple, vous savez, c'est l'opinion parce qu'on a toujours dit que le peuple, c'est comme une masse, la masse n'a pas d'intelligence, c'est-à-dire quand vous êtes dans une masse, vous devez orienter la masse. Ici, si nous sommes en train d'orienter la masse, nous orientons la masse sur base de textes. Et ici, nous sommes en train de refaire ou bien d'essayer de ramener, de faire appel aux gens à ce concept qui est naturel, c'est d'abord le respect de texte. Alors, s'il y a un plan B de l'autre côté, je ne sais pas ça va se faire comment, mais aussi longtemps que ça serait un plan qui va à la dérive de ce qui est déjà prévu par le texte légaux, je ne pense pas qu'ils vont réussir. Nous sommes en train de réussir parce que nous venons avec une autre culture. Et la culture ici, c'est respecter l'État, faire respecter l'État et promouvoir les valeurs républicaines. En tout cas, s'ils viennent dans ce sens-là, c'est-à-dire ils vont juste nous emboîter et ensemble, nous allons continuer la démarche pour la prise totale de notre destin. Et pourrez-vous affirmer que du père en fils, c'est l'esprit d'Étienne Tshisekedi Luamumba qui agit en son excellence Félix Antoine Tshilombo? Évidemment, évidemment. Je pense que déjà il y a un parallélisme qu'on peut faire. Vous avez vu que Étienne Tshisekedi a travaillé avec Mobutu par rapport à ce qui s'est fait dans ce régime, les antivaleurs, la corruption et que sais-je encore. Au sein de ce régime, Étienne Tshisekedi avec ses collègues, ils se sont mis debout et ils ont bravé cette peur-là
pour aller à l'encontre et résister contre les antivaleurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de l'observer parce que non seulement nous avons mis fin à ça, mais même ceux-là qui vont à la dérive, nous le poursuivons. Je pense qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup de gens, comme officiers, acteurs politiques ou bien officiers de l'État, ils sont en prison pour avoir commis des forfaits. Donc vous pouvez voir déjà que nous sommes dans une continuité de ce que nous prenons comme des valeurs républicaines. Bien que faisant partie des oubliettes, mais il était une fois parmi les vivants. Je parle d'Étienne Tshisekedi Wamumba, à qui je souhaite un repos solide à son âme. Qu'avez-vous retenu de si spécial de son parcours? Nous avons retenu beaucoup. Étienne Tshisekedi sert aujourd'hui d'un modèle, d'un acteur politique par excellence. C'est un modèle pour ceux-là qui prônent vraiment à travailler pour leur nation. Par Étienne Tshisekedi, aujourd'hui, nous avons cette conscience patriotique de se lever et de travailler pour ce pays-là. Parce qu'il ne faut pas s'attendre que quelqu'un viendra de quelque part pour construire ce pays. Nous devons le construire par nous-mêmes. Et par Étienne Tshisekedi et sa démarche, ça forgeait en nous cet esprit patriotique et se lever pour prendre le destin en notre main. C'est quelqu'un qui a bravé cette peur-là. C'est quelqu'un qui a été intransigeant. C'est quelqu'un qui est resté dans ses valeurs, il est resté le même, égal à lui-même. Et c'est ce que nous avons besoin, c'est cette constance. Nous n'avons pas besoin de gens qui sont en train de basculer à tout moment. Nous avons besoin des républicains, des démocrates, des gens qui s'assoient sur des principes et des gens qui tiennent à leurs principes, qui sont dans la constance pour que nous puissions ensemble bâtir notre pays. Donc nous retenons, en tout cas, c'est une figure politique d'excellence et un modèle pour nous. C'est pourquoi nous le suivons comme un visionnaire et d'où le tshisekédisme comme idéologie. C'est une façon de rappeler toujours aux gens. Parce que Étienne Tshisekedi, bien par son poids d'âge, il est mort au front. Il est mort dans le combat. Et nous sommes en train de reprendre ce bâton pour que nous puissions aller de l'avant et continuer avec la lutte. La lutte ici, c'est la lutte pour restaurer et instaurer cet état de droit. Pour qu'il y ait une justice distributive dans notre pays. Pour que tout le monde sente que c'est un Congolais et partout où il est pris en charge par l'État congolais. Je pense qu'il est mort pour ça. Et il avait cette conviction, et nous aujourd'hui aussi, nous avons cette conviction de pouvoir aller de l'avant avec cette lutte. Et c'est ça la promesse que nous sommes en train de faire à tous ceux-là qui peuvent nous suivre aujourd'hui. C'est pour comprendre qu'écoutez, nous sommes là et nous faisons cet appel. Ensemble, nous partageons des valeurs, nous sommes en train de promouvoir de ces valeurs et nous voulons que notre destin soit repris entre nos mains. Et je pense déjà dans son testament, Étienne Tshisekedi nous a parlé que prenez-vous en charge. Nous nous prenons en charge en toute conscience en tant que Congolais, pour que nous puissions faire avancer cette lutte que lui a commencé bien longtemps, avec cette bravoure en tant qu'Étienne Tshisekedi, donc le docteur, comme je préfère l'appeler, le docteur Étienne Tshisekedi. Pensez-vous qu'il a réellement travaillé au profit de tout Congolais? Assurément, assurément. Je pense, moi, quand Tshisekedi était il est entré en politique, je n'étais même pas né. Et pour la première fois que moi je fais contact avec la politique, ici aujourd'hui je suis politicien, je peux dire que c'est par le courage d'Étienne Tshisekedi. Je ne suis pas le seul, j'ai un témoignage particulier, mais je pense que beaucoup de gens, de loin tout comme de près, se retrouvaient étant soit membres de l'UDPS, soit sympathisants de l'UDPS, parce qu'il y avait un modèle phare, il y avait quelqu'un qui apprenait des valeurs, il est resté constant et il nous a montré le chemin. Le chemin aujourd'hui, c'est que nous devons nous prendre en charge. Le chemin aujourd'hui, c'est que nous devons avoir une conscience patriotique et nous devons rester dans des principes pour que nous puissions reprendre notre destin. Moi, maman, kobuka na te yoka lisolo Mama Gisnovitz, yene coach le poste ya nzoto na bino. Aena bakisi, ozo traiter ba tempo, banduta, boboko na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux, ridna elongi. Vieillissement, au profiter na cash ne okoma kobomba elongi, okoma koyokela nzoto na osoni, kobuka na te, lukaka Mama Gisnovitz, okozonga lekeleke, mwete, ku
mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi dokter aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso balapa. Voilà, nous parlons d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, un homme cohérent, un homme dynamique, qui était toujours animé d'un esprit patriotique. Mais qu'a-t-il apporté de concret? Nous parlons de ses réalisations. Les réalisations, en tout cas, je ne pense pas qu'il y a aussi une grande réalisation que réveiller un peuple qui était endormi, demander au peuple de se prendre en charge pour leur destin. Ça, c'est une grande réalisation. Tshisekedi, il a résisté contre toutes les oppressions. Il a résisté contre toutes les antivaleurs et il est resté égal à lui-même jusqu'à ce qu'il est mort. Ça nous dit déjà que si nous devons travailler aujourd'hui, nous devons travailler avec cet esprit, nous devons rester cohérents, nous devons rester dans la constance et nous devons prôner pour des valeurs et nous devons travailler par principe. C'est déjà une grande réalisation pour le Congo, s'il faut parler d'Étienne Tshisekedi. Et partons de ses méfaits et bienfaits. Parce qu'il n'était pas parfait, comme tout homme d'ailleurs. Pensez-vous qu'il mérite d'être placé au rang d'héros national ou faudra lui trouver un autre titre? Un héros national, c'est quelqu'un qui accepte de se soustraire, c'est quelqu'un qui accepte de se diminuer pour l'intérêt suprême, l'intérêt d'une nation. Et quelqu'un qui accepte le grand sacrifice pour que les autres en bénéficient. Je ne vois pas un autre modèle que ça, parce que sur tout son parcours, je pense qu'il a privilégié, d'où le slogan « Le peuple d'abord ». Il a dit « Le peuple d'abord », c'est parce qu'il avait presque tous les atouts, il avait toutes ses opportunités devant lui, il pouvait facilement dire « Écoutez, moi je m'en fous, je peux moi facilement continuer avec ce que je suis en train de faire ». Mais quand il a accepté, lui, de faire recul, et pour faire respecter par le sacrifice suprême, pour faire respecter le destin du peuple congolais, en nous réveillant pour que nous puissions prendre part à ça, je pense qu'il est plus qu'un héros national. Parce qu'il a travaillé pour la nation congolaise, il s'est privé de tout au sacrifice suprême pour qu'aujourd'hui nous puissions prendre cette conscience et aller de l'avant avec la lutte. Nous sommes dans la lutte bien sûr, c'est un processus, on n'en disconvient pas, mais au moins si aujourd'hui tous nous nous lèvons pour travailler et se battre pour ce pays, c'est parce qu'il y a eu des éclaireurs. Il n'a pas été seul, il avait des collègues, mais nous prenons parce qu'il est resté constant, il a continué avec sa lutte et nous avons repris ce bâton qu'il a fait tomber et voilà, il a pour continuer avec sa lutte. Donc, il mérite vraiment le titre d'un héros national. Et si la nature pourrait lui apporter votre message, que serait-il? C'est pour d'abord lui dire un grand merci. Un grand merci pour dire que, voilà, derrière vous, vous avez fait un travail avec toute conscience, en âme et conscience. C'est un grand esprit et par son esprit, aujourd'hui, nous sommes derrière, c'est-à-dire il n'a pas lutté dans le vent, mais aujourd'hui, derrière lui, nous avons maintenant des Tshisekedistes. Et je suis fier d'être Tshisekediste parce que je sens ses valeurs et je veux porter ces valeurs et les promouvoir. C'est parce que lui, au moins, il a démontré que c'était possible, même quand les choses ne marchent pas, mais on reste dans la constance. C'est-à-dire, c'est un message de fierté, c'est un message de dire que non, votre message a été porté jusqu'au-delà de la frontière. Et c'était pour dire qu'aujourd'hui, nous avons maintenant, non seulement que vous êtes mort et que la lutte s'est arrêtée, mais vous êtes mort et aujourd'hui, il y a des Tshisekedistes qui renaissent presque partout. Nous avons des pionniers. Félix Tshisekedi, comme un des Tshisekedistes, il est en train de faire des preuves. Vous avez vu et vous êtes en train de voir comment est-ce qu'il est en train de travailler. Nous avons notre docteur Sylvain Mutombo. Vous avez vu comment il a presté dans son ministère pendant ces 2 ans. C'est-à-dire, nous sommes là et les valeurs dont nous prenons, ce n'est pas un récit, ce n'est pas de la rhétorique, mais c'est un message cohérent
nous y croyons et nous avons une conviction. C'est parce que lui, il a servi de phare, il nous a montré il nous a montré le chemin. Nous y sommes et nous allons continuer sa lutte pour faire sa fierté et le monter, l'exhiber au plus haut niveau. Il faudrait que son message, que ça soit porté même aux enfants qui viennent après nous. Voilà, c'était tout pour Etienne Tshisekedi Lumumba. Et ensemble, je dis merci beaucoup, papa, pour tout. Reposez en paix. Voilà, parlons maintenant du RDT. Que prévoit le RDT pour la jeunesse qui est peut-être perdue sur l'Afrique du Sud, la jeunesse congolaise, bien sûr? La prévision pour le RDT, c'est d'abord un appel. Nous sommes un pays, un parti ouvert. Et nous demandons à tout le monde de venir vers nous parce que nous rassemblons tout le monde, nous rassemblons les valeurs. Nous avons des imperfections en tant qu'individus, mais quand nous venons tous ensemble, l'union fait la force. Et ici, nous sommes en train de rassembler tout le monde pour qu'ensemble, nous puissions mettre la main à la charrue. Bien sûr, nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud, chacun par ses raisons, mais au moins, en gros, c'est parce que les choses ne marchent pas que nous sommes partis du pays pour aller chercher refuge ailleurs. Et on est là. Aujourd'hui, l'espoir est en train de renaître. Félix Tshisekedi, en tant que président du pays, avec tout ce qu'il vient de faire comme prestation pour ces 2 dernières années, ça prouve à suffisance que non seulement il a cette bonne volonté, mais il a aussi besoin de nous, qu'ensemble nous puissions mettre la main à la charrue et pour continuer cette mission. C'est une mission noble pour la reconquête et le contrôle de notre destin. Donc pour la jeunesse congolaise, vous êtes les bienvenus. Nous vous prions vraiment que un peuple se construit avec ses citoyens. Et si vous êtes un citoyen congolais et vous sentez que les choses doivent marcher chez nous, mais ça doit être fait par nos efforts. Et nous vous invitons à prendre part parce que ce pays ne peut pas exister sans nous. Et si ça existe, c'est parce que nous existons. Mais il faudrait que nous puissions donner de la grandeur à ce pays. Et pour qu'il y ait de la grandeur dans ce pays, nous devons y participer. On n'a pas besoin de regarder comme des catelles de loin, mais nous sommes en train de chercher à mettre la main à la charrue pour que les choses marchent. La prévision, c'est que nous sommes là, nous les invitons et nous leur promettons que nous sommes en train d'instaurer un État où les droits fondamentaux d'un citoyen seront respectés, où la gestion du pays sera gérée avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de sérénité, et où chaque citoyen du Congo va se sentir à l'aise chez lui. Et c'est un appel que nous sommes en train de lancer. Et parlons de la diaspora au sein du RDT. A-t-elle une place de choix? La diaspora a-t-elle la préséance? La diaspora, avec toute l'exigence de la diaspora? Il n'y a pas de préséance. Ici, c'est que nous sommes en train, parce que nous prenons déjà, en tant que parti de gauche, nous prenons de l'égalité. Donc, on n'a pas de préséance, nous sommes égaux et nous prenons la solidarité parce que nous voulons travailler en groupe, c'est d'une manière communautaire. Nous pensons que le champ est grand, ce n'est pas qu'une seule personne à lui seul peut faire plus que les autres, mais je pense que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice pour que nous puissions reconstruire notre pays. Ça serait une fierté si nous comprenons que tout en étant dans la diaspora, mais nous devrions contribuer avec ce que nous connaissons, avec nos atouts, avec l'expertise que nous avons pour que les choses marchent chez nous. Il faudrait que les enfants après nous, la progéniture, nous respectent. Et ils ne peuvent nous respecter que par l'apport que nous pouvons apporter pour le moment. C'est-à-dire, je vous demande que nous puissions conjuguer des efforts pour que ce pays reprenne sa place, pour que ce pays prône et soit géré par ses valeurs. Ok. Le RDT. Voilà. A-t-il un siège ici en Afrique du Sud? Oui, nous sommes implantés. C'est une représentation en Afrique du Sud. Il y a une représentation à Ilovo, à Feston Road, Ilovo, à Santon. Mais seulement que ce n'est pas seulement le comité exécutif. Nous avons une coordination déjà. Le RDT est en train d'être implémenté presque partout. Bien que c'est déjà un parti de masse déjà au pays. Vous pouvez voir qu'on est presque dans toutes les provinces. Nous avons le RDT comme représentation presque dans la diaspora, en France, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis. Mais pour ce qui nous concerne ici en Afrique du Sud, le RDT est
bien implanté. Le siège, c'est à 100 tonnes. Waouh, quand vous entendez 100 tonnes, c'est pas petit à faire. Nous avons une coordination à Cape Town, qui est chapeautée par notre camarade Albert. Nous avons une autre coordination urbaine qui est chapeautée par Raphaël Gouba à Eldeberg. Et vous allez voir cette année que nous allons nous implanter presque partout, parce que c'est ce que nous nous sommes donné comme mission. Et nous demandons à tous ceux-là qui se sentent concernés ou bien ils se sentent pris par ce message, vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous contacter. Je pense qu'on va donner le numéro. Nous allons entrer en contact avec vous pour que nous puissions ensemble travailler et rentrer chez nous pour construire ce pays. Le pays doit être construit par nous. On ne doit pas attendre quelqu'un d'autre venir construire ce pays à notre place. Nous vous demandons de mettre la main à la charrue, venez nombreux, le RDT, les portes sont ouvertes et nous voulons travailler avec le Congolais pour le destin du Congo. Et par là, je voudrais que vous soyez un peu plus explicite sur la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est, s'il faut se répéter, c'est d'abord parler d'un État de droit qui est très grand. Un État de droit, il y a des valeurs qu'il faut se faire respecter. Mais au moins, c'est pour dire que non, dans cette vision, nous sommes en train de... Le pays n'existait presque pas, il y a eu une mégestion très criante, mais aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de cette restauration, c'est parce que nous voulons que les choses marchent comme il se doit. On doit restaurer les fondamentaux. Nous devons restaurer la démocratie. Nous sommes des démocrates et nous voulons que les jeux démocratiques soient bien implantés et qu'à tout le niveau, que chacun ressente que ces valeurs sont respectées. Y aura-t-il une visite spéciale du chef de l'État ou une visite officielle du chef de l'État par rapport au RDT? Nous le souhaitons bien, mais vous savez, il a un cahier de charge que nous ne maîtrisons pas. Mais si jamais il arrivait qu'il doit être en Afrique du Sud, sûrement, nous allons le voir en tant que le patron du parti. Mais récemment, d'ailleurs, vous avez vu notre président du bureau politique, le docteur Sylvain Mutombo Kabila. Son Excellence Sylvain Mutombo Kabila, mes respects. Je vous aime beaucoup. Il était en Afrique du Sud, je pense, nous avions une séance avec lui, donc nous cheminons bien. Donc je pense sûrement, si jamais il est en Afrique du Sud, il y aura une séance, il va nous réserver quand même une séance. Ok, merci. Et les temps nous impartis touchent pratiquement à sa fin. Nous concluons en disant... Nous concluons pour dire merci beaucoup de nous avoir suivis. Je pense que le message est très clair. Le destin d'un peuple doit être porté par son peuple. Et nous, étant en Afrique du Sud, nous faisons un appel. Nous vous demandons vraiment si vous vous sentez vraiment dans l'obligation de travailler pour notre pays. Je pense, je peux peut-être vous rappeler que déjà dans le dernier discours du président, où il a dit qu'il faudrait que la diaspora participe aux jeux politiques congolais. Donc nous sommes en train de nous préparer pour que cette fois-ci, que la diaspora participe. Et vous, étant en Afrique du Sud, vous avez, les portes sont ouvertes, venez ensemble que nous puissions porter l'étendard du pays, venez pour que nous puissions porter l'étendard du RDT, venez pour qu'ensemble nous puissions porter la voix de la diaspora. Le destin va s'écrire avec nous et nous vous invitons de venir, qu'ensemble nous puissions conjuguer des efforts pour que ce pays se retrouve dans ce droit et que nous puissions jouir de notre destin. Alors, c'est ce que je peux vous dire juste en conclusion. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été des nôtres de vous savoir su nous reconnecter. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez aimé, dites merci aux médias Maman International TV Show. Surtout à mon assistante, Blessing Mwanda. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.